Au Bénin, les coopératives d'utilisation de matériel agricole CUMA attirent désormais l'attention bien au-delà des frontières. Une délégation de l'Association des groupements de producteurs d'ovins du Sénégal a effectué une mission d'immersion du 18 au 21 août 2025 pour s'inspirer et bâtir une synergie avec la jeunesse agricole béninoise. La mission a démarré par une présentation générale du modèle CUMA. Puis, cap sur Comé où la délégation a découvert l'ACUMA de maraîchage, son système de maîtrise de l'eau, ses techniques de production et ses méthodes de commercialisation. Une découverte riche en enseignements, comme l'explique ce membre de la délégation sénégalaise. Par rapport au CUMA du Sénégal, ça diffère. Parce que au fait, il y a beaucoup de CUMA là-bas, mais il y a 5 CUMA, disons, au Sénégal, mais jusqu'à présent. Donc, nous sommes 10, disons, 10 CUMA, mais au fait, ces types de maraîchage n'ont pas là-bas. Parce que jusqu'à présent, beaucoup parmi eux n'ont pas la possibilité d'avoir des forages comme ce type de forage, les électricités, les solaires là. Jusqu'à présent, il n'y en a pas là-bas pour pouvoir faire ce type de choses comme ça là. Le lendemain, c'est à Dogbo que la délégation a posé ses valises. Ici, l'expérience des CUMA spécialisés dans le tapioca a retenu toute leur attention. Fonctionnement interne, organisation du travail et surtout gestion communautaire du matériel. Un modèle qui suscite l'admiration des visiteurs. La transformation, c'est impeccable, vraiment. On a goûté, mais ça, c'est un nouveau pour nous. On ne le connaît pas, mais on souhaiterait l'avoir au Sénégal, puisqu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Après cette visite, ce qui nous impressionne le plus, c'est le travail dur des femmes. On a vu que l'activité, ce que nous avons vu ici, ce qui nous marque plus, c'est le travail des femmes. D'après cette visite-là, j'ai retenu comment on fait le tapioca et comment on transforme le manioc pour avoir le tapioca. Troisième étape, Toviklan avec la transformation de l'arachide, puis Lalo où les producteurs de soja ont montré leur savoir-faire. Des réalités qui inspirent les producteurs sénégalais. léegi nag ñëw fii ci Bénin pour def visite de sens ci diggante CUMA ak suñ CUMA morom yi li ñuy liggéey nag mooy transformation fii biñ fi ñëwee tey ñu ngi fi fekk ñoo xam ne transformation bi ci dëwlin la ñuy liggéey suñ liggéey pare dañuy jël li ci des ñu def ko ay galette balaa ñu koy defar nag dañ koy bojj ba mu set buñ ko bojjee ba mu set ñu foofu ko saaf ko pour mën a rey xob yi ci kaw bu xob yi pare nag ñoom dañ koy def pat ci pat boobu la ñuy mélanger ndox di koy bës ba génne ci diw biñ soxla li def ci pat bi nag moom la ñuy jël def ko ay galette ñu nekk fi daal ci visite de sens CUMA yi li ñuy liggéey ñu mën cee xam dara pour bu ñu ñibbee ñu jëriñoo ko loolu moo ñu indi fii ci Bénin. La mission a pris fin à Boïkan par une réunion tripartite entre les collèges de jeunes de la FUPRO Bénin, l'UNACUMA et l'Agroprov. Un moment fort d'échange et de réflexion sur l'avenir. Les points d'attention qui ont été retenus, qu'est-ce que les prochains pas, c'est déjà les analyser et voir en termes d'activité, qu'est-ce qu'il faut proposer aux deux parties, la partie béninoise et la partie sénégalaise. Mais c'est également la mise en place déjà d'une plateforme qui pourra réunir tous ces acteurs-là qui se sont rencontrés aujourd'hui. Et avec l'engouement, je suis persuadé que les activités déjà directes vont commencer amplement. Et ça, c'est déjà important au-delà de tout ce que nous ferons en termes organisationnels. Le coordonnateur de l'ANACUMA au Bénin revient sur les objectifs et les perspectives de cette collaboration. Donc la mission a permis aux Sénégalais de découvrir le fonctionnement du réseau CUMA au Bénin et également de mener une synergie autour de la jeunesse qui aspire à la production agricole. Et cette jeunesse également a fait des échanges avec la jeunesse de la FIPRO, des collègues des jeunes de l'UNCUMA et ceux de Agroprov qui sont venus du Sénégal. La perspective aujourd'hui, c'est d'abord la consolidation des acquis
de la deuxième phase du projet. C'est très important pour pérenniser le modèle Kuma. Il faut continuer par renforcer aussi les structures faîtières. Les structures faîtières afin qu'elles deviennent des organisations influentes, capables de représenter et de défendre les intérêts des producteurs. Il faut également poursuivre l'animation des collèges des jeunes pour garantir la relève des générations passées. Il faut également créer des conditions pour diffuser des informations sur ce modèle. Et enfin, il faut promouvoir ce modèle en Afrique de l'Ouest à travers les échanges sud-sud et une coopération renforcée entre pays. 4 jours d'immersion, de découverte et de partage qui ouvrent la voie à une coopération renforcée entre producteurs béninois et sénégalais avec la jeunesse comme véritable levier de développement agricole.